Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée au dessin et plus particulièrement à l'utilisation du mind map dans l'apprentissage. Alors, pourquoi commencer par le dessin? Parce que le dessin existe depuis toujours. Le dessin, c'est une représentation au sens très large et très ancienne, utilisée dans les premières années de la vie à la préhistoire, notamment. On trouve des traces des premiers dessins dans la grotte de Lascaux, mais aussi dans l'Égypte des pharaons et un peu partout. Le dessin est utilisé comme un moyen de communication, de transmission, de mémorisation et de mémoire. Pour revenir au dessin comme outil d'apprentissage, si on regarde les premières traces du dessin, appelées communément des gribouillages, on remarque les premières marques de l'activité cérébrale. En effet, que ce soit au niveau des premières empreintes visuelles, des pas laissés dans la boue, des traits sur une feuille ou d'un point, petit à petit, l'enfant remarque ces traces laissées sur la feuille et il est, à cet âge-là, en tout cas, très encouragé par les dessins qu'il fait. On l'interroge, on met à sa disposition des feuilles pour qu'il représente. Et ce qu'il va représenter dans l'immédiat, c'est son environnement proche. Il va essayer de dessiner sa maman, son papa, ses frères et ses sœurs, son chien, le jardin. En tout cas, il va laisser une trace de tout ce qu'il possède et tout ce qu'il a en mémoire au niveau de son cerveau. Et progressivement, quand il va rentrer à l'école maternelle, on va utiliser le dessin dans l'enseignement et dans l'apprentissage. C'est-à-dire que on va partir des représentations graphiques pour travailler progressivement le graphisme et arriver à l'écriture. Puis on va utiliser le dessin comme un domaine à part entière avec l'art visuel où l'enfant va analyser, observer ce qui est fait et essayer de reproduire. Donc dès lors que l'enfant entre à l'école, le dessin est très utilisé, que ce soit pour laisser un compte rendu de science, que ce soit pour laisser une trace d'une expérience, d'une rédaction, ou même quand l'enfant peut avoir des difficultés dans la réalisation d'un portrait, on peut aussi passer par le dessin parce que ça va libérer tout ce qu'il peut exprimer naturellement mais qu'il n'arrive pas dans un premier temps à mettre en mots. Le dessin est aussi un outil très puissant de communication des émotions. Quand l'enfant est bloqué, quand l'enfant éprouve une tristesse ou une émotion trop vive et qu'il n'arrive pas à l'exprimer, le dessin est un moyen pour l'enfant de passer par l'écrit pour se libérer de ce qu'il a. Et en plus, l'avantage du dessin, c'est que il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, on accueille le dessin, l'enfant exprime ce qu'il ressent et ça libère le mental. Donc, encore une fois, quand vous êtes face à une situation, face à un enfant, encouragez-le à dessiner, que quel que soit l'âge, parce que progressivement, ce qu'on peut remarquer, enfin en tout cas de mon expérience professionnelle, ce que je peux remarquer, c'est que plus l'enfant grandit en âge et plus il devient timide dans le dessin. Alors il y a des enfants qui sont doués, qui aiment dessiner et spontanément ils vont dessiner pour plusieurs raisons. Mais il y en a d'autres, progressivement, ils se sclérosent en quelque sorte dans l'activité de dessiner. Alors que si on utilise le dessin de façon assez naturelle, que ce soit pour une leçon, hein, très tôt, quand les premières notions grammaticales ou mathématiques apparaissent, on peut passer par le dessin en disant à l'enfant, là, tu as une leçon, au lieu de me la réciter, de me l'expliquer, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire un dessin pour que tu puisses la retenir plus facilement? Et là, progressivement, on va amener l'enfant à passer du dessin au mind map. Le mind mapping, est une représentation visuelle du processus de pensée, une représentation simplifiée des données qui va permettre à votre enfant
de générer de nouvelles idées et de faire des connexions avec les différents apprentissages qui lui sont présentés. Pour ma part, pour utiliser le mind map ou le mind mapping à l'école, je pars d'une notion grammaticale et j'invite les enfants, sans jugement, à partir de cette notion, d'en poser à deux ou à trois, parce qu'au début il y a un peu cette appréhension, cette peur vers la découverte d'un outil d'apprentissage qui est nouveau pour eux, puisqu'on n'a pas l'habitude, on a plus l'habitude de travailler de façon linéaire, d'écrire la leçon, ligne après ligne. Donc là, comme c'est un peu nouveau, il y a cette appréhension et ce jugement de l'autre, de l'enseignant, de ne pas bien faire. Donc c'est important de faire comprendre à l'enfant que le mind map va lui permettre, tout en développant sa créativité, d'optimiser ses capacités, d'optimiser les capacités de son cerveau et d'augmenter la qualité de sa mémorisation. Le mind map, il est utilisé dans plusieurs situations. Pour ma part, personnellement, j'utilise le mind map quand je reçois du monde à la maison, quand j'ai besoin de structurer une séance avec mes élèves, parfois quand j'ai besoin d'organiser ma semaine pour avoir une vision globale. Parce que l'avantage du mind map aussi, c'est d'avoir une vision panoramique de la notion, d'avoir une vision très large de ce qu'il est en train d'apprendre. Donc on va passer du dessin, un dessin un dessin basique, parce que pour dessiner finalement il faut encourager l'enfant en lui disant mais tu sais c'est pas grave si c'est pas bien fait, prendre les premières formes géométriques, le rond, le carré, le triangle, pour dessiner différentes choses. Un élève, pour dessiner la maison, on va prendre le carré, le rectangle, pour faire le toit, le triangle. Donc, tout est à portée de l'enfant pour que l'enfant puisse poser les choses. Mais comme c'est nouveau, il y a cette appréhension, il y a cette peur de passer du linéaire, d'une leçon linéaire à une vision plus globale. Ce qui est important aussi, c'est que au fur et à mesure de la pratique, l'enfant va passer de la leçon, d'une quantité de mots à apprendre, à seulement quelques mots-clés. Et ça aussi, c'est important parce que ça va obliger l'enfant à créer du lien, à bien comprendre de quoi il s'agit, à mettre des connexions. Et plus il y aura de connexions, et plus la mémorisation sera facile. Donc pour revenir à la vidéo, c'est que le dessin, il existe depuis toujours. L'enfant, spontanément, il est invité à dessiner. Naturellement, il voit un stylo. La première chose à faire, c'est qu'il va poser des traces. Donc, l'activité cérébrale, elle est là, elle existe. Mais avec le temps, l'enfant, il va considérer le dessin comme une matière, comme un enseignement à part, dans les arts visuels, dans l'observation, quelque chose de même un peu élitique. Donc du coup, il faut rassurer l'enfant en lui disant mais c'est pas de l'art qu'on te demande de faire, c'est passer de ce que tu as compris à poser en utilisant ce qui est finalement correspond le plus à la nature humaine. Et pareil, ça respecte à la fois le mouvement, parce que l'enfant il va être en action quand il va dessiner, et bien il va passer de la première branche à la deuxième branche. Pour l'analyse, il va utiliser le mental, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien compris, est-ce que je maîtrise le sens de la leçon, et il va mettre de l'émotion, c'est-à-dire qu'à la fin, quand il va réussir sa carte mentale, il va être satisfait. Et encore plus si vous l'encouragez et vous le motivez à utiliser cet outil. Donc, on n'hésite pas, on utilise le mind map comme un outil d'apprentissage et pas comme quelque chose d'inaccessible. On part du dessin, le dessin il a toujours existé. Il a toujours entouré l'enfant depuis qu'il est petit, dès l'école maternelle, et progressivement, il faut continuer
à l'encourager à poursuivre dans cette dynamique et à utiliser le dessin comme quelque chose qui est le plus proche de sa réalité. Parce que quand on regarde autour de nous, on voit bien au niveau d'un paysage que ce qui se produit, c'est à l'horizontale. Ce qui se produit, c'est des formes, c'est des arbres, c'est des couleurs. Donc tout ça, finalement, c'est un retour aux sources par rapport à ce qui correspond le mieux à la nature humaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.